Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Cher Jean-Michel Apathy, on fait ce matin le bilan de ce nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes. 84 000 manifestants ont défilé selon la police. C'est un mouvement qui est en perte de vitesse ou pas? Ah oui, c'est un mouvement qui tourne en rond d'abord et qui ne produit plus de sens. Vous le disiez, 84 000 personnes qui défilaient samedi. On ne s'arrête pas assez là-dessus. Un mouvement social, il prouve sa force et sa légitimité en augmentant chaque fois le nombre des participants aux manifestations qu'il organise. Les Gilets jaunes, c'est l'inverse. Ils étaient 300 000 le 17 novembre, 80 000, eux disent 140 000. Mettons, ils se sont comptés pour la première fois les Gilets jaunes. Mais en tout cas, ce mouvement ne montre pas qu'il prend de l'ampleur dans la société. Au contraire, il régresse. Et c'est la même chose pour son identité. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé avec un mouvement simple, et avec un mot d'ordre, simple et fédérateur, c'était le pouvoir d'achat. Et puis ça s'est éparpillé. La taxe sur le carburant aussi. Tout et n'importe quoi a été revendiqué, et puis on en est arrivé au RIC, le référendum d'initiative citoyenne, où les Gilets jaunes proposent notamment de démettre des élus par référendum, ce qui est la promesse d'un désordre total et absolu permanent dans la société. Tout ça n'aide pas à l'identité. Ou alors, les Gilets jaunes disent aussi ce truc, enfin certains d'entre eux, parce que ce truc absolument inouï, faisons les lois nous-mêmes avec le référendum d'initiative citoyenne. Enfin, si on fait les lois nous-mêmes en matière de logement, de santé ou d'éducation, ça va quand même pas être brillant, parce qu'il faut un peu de connaissances pour faire des lois. Bref, ils racontent un peu n'importe quoi, ça mange leur identité, et du coup ça leur fait perdre de la crédibilité, sans oublier la violence, parce qu'encore samedi, à Angers, à Avignon, il y a eu des violences qu'il faut condamner à chaque fois, parce qu'elles sont tout le temps inacceptables. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a repris un peu la main, avec un grand débat bricolé, proposé à la hâte, dont on ne sait pas trop comment il va être organisé finalement. Le grand débat a un avantage, un seul, c'est qu'il permet aux Gilets jaunes républicains, ceux qui veulent continuer à s'inscrire dans le dialogue, de participer aux réunions pour faire valoir leur point de vue. Et on a vu ce week-end que plusieurs des Gilets jaunes avaient fait ce choix d'aller discuter, et il faut les encourager. En revanche, il faut qu'Emmanuel Macron imagine une sortie de ce débat des Gilets jaunes avec une proposition. Que ça serve à quelque chose. Bien sûr, de nature à calmer un incendie qui est toujours là, parce que les raisons de la colère sont là, et comme Emmanuel Macron n'a aucun moyen financier, on ne voit pas bien comment la sortie de crise va se faire. On est dans un temps un peu en suspension, une parenthèse, on ne sait pas où on y va, mais comme disent les humoristes, et ça n'est sans doute pas drôle, on y va. Jean-Michel Apathy, tous les jours sur Europe 1, le point de vue politique à 7h40.